Je voudrais l'avis de Ludovic Toro, puisque vous êtes maire de Coubron. Vous ressentez quoi auprès de vos administrés? Elle est en colère ou elle est apaisée, cette France? Je dois être le plus vieux sur ce plateau, d'accord? Vous le faites pas. C'est gentil. Et je le mets, je suis là. Je vous rassure tout de Faut suite. laisser les cheveux blancs apparaître. J'ai une certaine calvitie, vous le verrez par derrière, ça, il n'y a pas de problème. Ce que je veux vous dire, et en dehors de tout débat, quelle que soit notre appartenance politique, non, ça va pas mieux. Je veux dire, ça fait des années que ça évolue vers un pays, mais qui peut dépasser aussi notre pays, avec la violence qui est un peu de plus en plus pressante, avec, on devrait être tous ensemble, on est de moins en moins ensemble, il y a l'individualisme, il y a de plus en plus de secteurs. Non, ça n'évolue pas bien. Donc il se trompe, Emmanuel Macron? Oui, mais bien, il est obligé de se tromper. Il ne va pas dire aujourd'hui que tout va bien, il se présente dans un an. Mais voyons les choses comme elles sont. Je veux dire, c'est vrai aujourd'hui qu'on sort en fait de 3 confinements, d'une prison. Donc on a un peu plus de liberté. C'est ça qu'on a aujourd'hui et qu'il ne faudrait pas voir avec apaisement. On a un apaisement sanitaire, mais on n'a pas un apaisement social. Ça voudrait dire qu'on aurait oublié tous les gilets jaunes. Et regardez bien toutes les chroniques des Européens dans leurs journaux. C'est clair. La France est en crise. La France est violente. Tous nos partenaires européens le disent. C'est pas nous qui le disons, c'est eux qui le disent. Alors on fasse ce qu'on veut de cette claque ou pas de cette claque, s'il fallait la mettre, mais on sent que la violence augmente. En plus, quand le président de la République se prend une tarte comme ça, excusez-moi, et que nous, élus, quel que soit, on est menacés régulièrement, ça augmente. On n'est pas dans une France apaisée, sinon, excusez-moi de vous dire ça sans vouloir. Je sais que vous êtes dans un milieu rural, il n'y a pas que le rural, mais il y a aussi beaucoup d'urbains, et je vous assure que demandez aux citoyens si la France est apaisée, et je reviens quand même sur ces mots, sur un sentiment d'insécurité, j'espère que maintenant il a vu la réalité de l'insécurité. C'est ça la différence. Quand il nous disait il y a quelques jours... Le sentiment d'insécurité, c'était plutôt Éric Dupond-Moretti quand même. Non, mais oui, mais attendez, je crois qu'ils sont un tout petit peu ensemble. Ouais, mais je pense qu'ils pensent la même chose, d'accord? Là, c'est une réalité. Donc Dupond-Moretti va dire que son président a pris une claque, excusez-moi, ça ne va pas mieux. Rien n'est apaisé. Et en effet, on va mieux parce qu'on a une liberté, un apaisement sanitaire. Guillaume Kasbarian, qu'est-ce que vous répondez? Psychologiquement, vous prenez une claque et le lendemain, vous dites que la France est apaisée. Ça veut dire pour être apaisé, la paix, c'est se prendre des baffes tous les jours. C'est quoi cette histoire? La France est apaisée. C'est un président de la République qui, devant tout le monde entier, se prend une tarte et la France est apaisée. Je ne comprends pas, en dehors de tout parti politique, quelle est cette démarche intellectuelle. C'est juste incroyable. Mais je n'analyse pas, c'est lui qui parle. Ludovic Toro. Ne normalisez pas ce parti, monsieur Bachelet. Vous allez mieux. Alors déjà, ne contribuez pas à sa banalisation. La marque satanique que représente une victoire du Rassemblement National, Gérald Darmanin au bien public. Première chose, je suis loin du Rassemblement National, mais de toute façon, si le RN y monte, ça veut dire que vous avez échoué quelque part. Parce que ça fait quand même bientôt 5 ans que vous êtes au pouvoir, et ils n'arrêtent pas de monter en chiffres. Ça veut dire que combien d'années que les problèmes de la France perdurent? Mais attendez, laissez-moi finir. Je voudrais qu'on parle de cette phrase satanique, quoi. Le Rassemblement national, il date pas d'Emmanuel Macron, notre arrivée il y a 4 ans. Non, mais il augmente grâce à vous. Suffisamment expérimenté pour le savoir. Ludovic Toro. La phrase. Et il a raison. Satanique, ça veut dire... Alexis Bachelet, vous montrez du doigt. Oui, je le montre du doigt. Excusez-moi, non, mais on l'a pas vu à l'antenne. Ah, d'accord, excusez-moi. C'est pour expliquer de qui vous parlez. Pour vous dire que simplement, et tu as raison de le dire, ça veut dire tous ceux, parce qu'il y en a certains qui votent quand même Front National dans notre pays, c'est pratiquement du 30, du 40%, qui seraient des alliés de Satan. Est-ce que vous pouvez dire, oui ou non, que ce terme n'est pas bon, très clairement, et que c'est une erreur? Mais je ne suis pas là pour commenter les phrases des uns et des autres. Alors quittez le plan, excusez-moi. Non, c'est bon. Vous êtes là pour dire que tout va bien, que Satan va bien, et que tout va bien. Extraordinaire, mais vous contribuez Je vous pose une question en tant qu'élu, répondez-moi. Je ne suis pas là pour commenter les phrases des uns et des autres. Mais êtes-vous d'accord avec cette phrase? Voilà, je vous le dis simplement, je vous dis que je n'aurais pas utilisé les mêmes termes. Donc c'est un terme qui n'est pas bon, vous êtes d'accord avec moi? C'est un terme qui n'est pas très heureux, je le redis, je l'ai dit, voilà. Kevin, c'est un peu ce qui est dit. Il dit, on voit bien la marque satanique que représenterait une victoire du RN. Donc si on vote pour eux, on vote pour Satan. Mais au-delà de ça, attendez, on a un président de la République qui nous dit que tout va bien, qu'il faut s'apaiser, peace and love, et vous avez un ministre qui nous dit c'est Satan. C'est quoi cette histoire? Excusez-moi, il y a quand même une différence entre un qui dit qu'on doit tous s'aimer, que tout va bien et que c'est cool, et l'autre qui dit qu'il y a des Satans en France. Vous voyez pas la différence? Il n'y a pas une ambiguïté en communication dans ces termes-là. Et pourtant, c'est pas n'importe qui. C'est un ministre et le président de la République qui s'entendent un peu. Ou alors c'est la vraie com pour séparer tout le monde comme ils savent le faire. Et que ce que je vous dise. En même temps, pour essayer d'adresser aux gens qui se sentent... Oui, juste, non, je suis désolé. La phrase exacte d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas grave de recevoir une gifle quand on va vers la foule. Là, il a dit il ne faut pas. Non, attends, cherchez pas. C'est 100% la phrase. Me le faites pas à l'envers, c'est pas ça, il y a mis une virgule. C'est la phrase d'Emmanuel Macron. Excusez-moi, moi en tant que maire, je prends une tarte, et ben c'est grave. Toro répondre et après je vais vous donner un exemple concret, l'exemple d'un instituteur. Mais de durcir, de faire voter des lois. Mais il faut qu'elles soient appliquées. Bah oui. Déjà, ce qui est en place n'est pas appliqué. Là, il faut que ça fasse jurisprudence. Un élu il est comme nous, il a même, excusez-moi,
Macron est un élu de la République, vous êtes un élu de la République, nous sommes des élus de la République. Donc si demain je prends une claque, je veux la même sanction. Excuse-moi de vous dire ça. Voilà, c'est un exemple. exactement. Parce que, excusez-moi, j'en ai pris des claques. Hein. Ça fait 30 ans que je fais de la politique, j'en ai pris. D'accord. J'ai forcément pas porté plainte. Je le ferai maintenant, mais ça fasse jurisprudence. Parce que ça va pas arrêter les agressions au niveau des élus. Je parle pas des médecins. Ludovic Toro, si je peux compléter ce que vous dites, vous parlez d'élus de la République, et il y a ceux qui représentent la République aussi. Oui, c'est pour ça que mais je parlais tout le monde. des professeurs, La République est une chose. des instituteurs, Ensemble. tout. Dès qu'il y a public, c'est la même sanction. Exactement. Là, on a vu, il y a eu une claque. Toute personne à partir d'aujourd'hui qui rentre dans la République, qui se prend une tarte, il prend 4 mois. Vous êtes d'accord? En tout cas, c'est le sens des sanctions que nous avons votées. Je suis d'accord avec vous. Non, je veux Mais plus attendez, des votes. Monsieur Toro. Non, mais arrêtez, Toro. s'il vous plaît. Le citoyen aujourd'hui, Monsieur Toro. vous pourrez voter. On n'arrête pas de voter. Calmez-vous, On n'applique Monsieur pas le Toro. code aujourd'hui. Ce n'est pas appliqué. Toro. Bon, d'accord. Oui, vous avez raison. Il faut Merci. sanctionner Bon, avec c'était la stop. même fermeté. Et oui, il faut donner les Eh ben moyens voilà, à la mais police. faisons-le. Attendez, Oui. Ensuite, une fois qu'on a ça, il faut donner les moyens à la police de. Attendez, excusez-moi. pouvoir interpeller. Je crois que c'est LRM qui est là en charge. C'est pas moi. Non, excusez-moi. Moi, il y a 10 000 policiers au total qui sont créés sur le quinquennat. Bah tout va bien. Alors ça s'est amélioré. Attendez, mais cessez de travestir mes propos. Je vous ai pas travesti, cher monsieur, vous vous trompez, là. 31 policiers qui arrivent cette année, 31 recrutements, c'est inédit. Et après, il faut donner les moyens à la justice aussi de faire appliquer ces éléments-là. La justice, c'est elle a ça. un budget qui augmente de 8%. Vous savez, et vous elle a savez 1000 quoi, personnels qui sont je vais vous dire recrutés quelque cette chose. année. Je vais vous dire quelque chose. places de prison Oui, qui ont je vais été vous dire quelque construites. chose. Il y en a 8 Je 000 vais vous dire quelque chose. Oui, Je on vais- travaille, monsieur Toro. Oui, bah alors je vais vous dire quelque chose. Non, mais vous y croyez pas. J'ai beau vous dire tout Non, ça, mais vous n'y écoutez-moi, croyez j'ai pas répondu. Vous ne voulez pas. Mais je Vous crois, allez-y. je crois à votre travail Toro. parlementaire. Je crois aux millions qui sont mis. Et je crois à l'inefficacité de tout ça. Ce que veut le citoyen aujourd'hui, c'est pas que vous mettez des millions, c'est pas que vous votiez des lois, c'est que ça s'améliore. Et excusez-moi de vous le dire sans avez agressivité, ça s'améliore Mais pas. je dis la même chose Donc que il y a vous, un monsieur échec. Toro. Ça ne suffira pas de faire des lois, ça ne suffira pas de dire qu'on rajoute. Il faut les faire appliquer. Il faut Nous sommes l'efficacité, d'accord. elle manque. Alors, moi, je vais vous dire un mot, Ludovic Toro, peut-être. Mais en fait, on attaque les enseignants, on attaque les policiers, on attaque les médecins. Dans une France que vous dites apaisée, ben, elle n'est pas apaisée, cette France. C'est pour ça qu'il faut rapidement... Là, je suis vraiment... Cette baffe est totalement inacceptable, elle a été condamnée rapidement. Il faut la même rapidité d'exécution sur tout ce qui touche la République. C'est un signe, parce que ces gens ne sont pas venus par hasard. Ils sont venus à 7, ils l'ont préparé, le truc. Bien sûr. Excusez-moi. Ça veut dire qu'ils se sont dit, on va y aller, on va le mettre par terre, mais on ne risque rien intellectuellement. C'est de l'inconscient. Donc on va vite mettre l'inconscient dans le conscient. Et ce qui s'est passé pour le président, qui est inacceptable, doit être acceptable pour tout le monde, pour tout citoyen français, et d'autant plus qui rentre dans une démarche républicaine, aussi bien enseignement que toutes les autres valeurs Vous qu'on êtes d'accord, défend. monsieur le député, là-dessus? Là, je suis d'accord totalement, oui. Le fait que la violence doit faire l'objet des mêmes sanctions pour tout le monde, avec la même vigueur, avec la même tolérance zéro, je suis bien évidemment d'accord. Je suis moi aussi choqué par les images qu'on vient de voir. Personne ne peut tolérer de voir un enseignant avec cette violence-là et ces images-là que vous avez montrées. Je comprends aussi sa révolte, son sentiment d'injustice. Moi non plus, j'ai pas l'habitude de commenter les décisions de justice, je ne le fais pas. Mais je rejoins M. Bachelet quand il dit à l'instant que le procureur peut faire appel. Moi, à titre personnel, je trouve ça on avance. Vous avez raison, mais faisons attention à une chose, parce que si ça continue, on n'arrête pas ça. Plus personne voudra être enseignant, plus personne voudra être C'est ce que médecin. disait Kevin Bossuet. Et les médecins ne vont plus s'installer là. Plus personne voudra être avocat. C'est-à-dire que maintenant, on va vivre sous la menace parce qu'on dit qu'il faut être élu non plus. Mais vous êtes on n'est pas élu pour se prendre des coups. Vous avez vu, on y a municipal, le nombre de maires qui ne voulaient pas repartir. Pour Ludovic Toro. Juste, donc, le Conseil d'État nous dit que voilà, c'est une atteinte de la liberté d'aller et venir. Excusez-moi, on a vu comment évoluent depuis quelques années les manifestations. C'est pas les manifestations tranquilles, c'est de plus en plus dur avec des gens qui violencent, qui cassent, qui truquent. Donc, faut stopper ça. Il faut absolument stopper ça. Il faut faire Donc le Conseil d'État a tort de s'en mêler? Le Conseil d'État, alors, il dit plusieurs choses. D'abord, sur le truc, aller venir. Attendez, moi, je viens pas aller venir sur un manifeste où tout le monde se tape à coups de batte de baseball. C'est pas là que je me balade, d'accord? Première chose. On essaye de mettre à l'abri, en effet, les journalistes. Quand ça commence à chauffer, je comprends qu'il faut faire des photos, mais il faut pas non plus rester avec les autres, sinon vous allez prendre. Ça veut dire là, que les journalistes, ils sont capables de décider de ce qu'ils ont envie de faire. Oui, aussi. je comprends. Ils Mais sont après, adultes, oui, c'est des d'accord. gens, Je suis d'accord. Bah mais oui. attendez, Il faut que l'appréciation. mais l'appréciation est importante. Quand vous retrouvez un groupe de violents comme ça, et vous êtes au milieu, bah vous allez prendre aussi, ça c'est clair. Donc en effet, on peut pas les interdire, mais ils ont un risque. Il faudra pas qu'ils se retournent après contre la police en disant vous m'avez pas protégé, comme on l'entend des fois. Maintenant, les manifestations deviennent un lieu de pas seulement de petites violences, de grosses violences avec des bisous. Il faut arrêter. Les manifs, on en a tous fait. Tous à un moment de notre vie.
tranquille, peinard, on criait un peu plus fort. C'était quelque part bon enfant. J'ai vu évoluer. C'est plus bon enfant. Aujourd'hui, ça casse à la fin. Il faut arrêter ça. Conseil d'État, il dit ça, donc vous allez préciser, et ça me paraît juste. Mais vous dites la même chose tous les deux quelque part. Il faut absolument durcir les choses et qu'on puisse manifester et donner des idées dans la tranquillité. Apaisons-nous. Là, je rejoins le président de la République et c'est le meilleur moyen. Alors, vraiment, parce que Une phrase. Il s'appelle en fait les géants endormis. Mais ces géants endormis qu'on doit voir, on les voit pas. C'est des gens anonymes, d'accord. Et ça, l'anonyme, en termes de République, ça n'existe pas. Il faut assumer ce qu'on dit, tout simplement. Mais ils sont efficaces. Hein. Je vous rappelle Decathlon qui a quitté CNews, tout ça. Attendez, il faut arrêter. Mais c'est quoi? J'ai regardé, c'est 21 000 abonnés au tweet et 1900 au Facebook. C'est pas énorme. Allez, on va parler du foot.